Le mystérieux procès secret de Tom Parker Bowles, l'affaire étouffée qui secoue la monarchie britannique. Tom Parker Bowles, critique gastronomique réputé et fils de la reine Camilla, a récemment été au cœur d'un scandale d'une gravité sans précédent au sein de la famille royale britannique. Jugé dans le plus grand secret, sans que le public ni les médias n'en soient informés, il a disparu des radars depuis l'annonce d'un verdict dont les détails restent volontairement obscurs. Officiellement, il aurait quitté la vie publique pour des raisons de santé personnelle. Mais derrière cette version lisse et officielle se cache une affaire autrement plus explosive. Des soupçons de trahison et de divulgation d'informations sensibles aux mains d'agents étrangers. Voici l'histoire d'un procès fantôme qui remet en question les fondements de la monarchie. Une comparution dans l'ombre. Tout a commencé un matin apparemment ordinaire dans les rues feutrées du quartier diplomatique de Londres. Aucun journaliste, aucun photographe, aucune agitation médiatique. Juste un homme vêtu d'un costume gris discret, entrant par une porte dérobée dans un bâtiment gouvernemental aussi terne qu'anonyme. Cet homme n'était autre que Tom Parker Bowles. À première vue, rien ne laissait présager l'ampleur de ce qui allait suivre. Loin de l'image publique du critique culinaire apprécié et du fils d'une souveraine respectée, Tom pénétrait dans une salle sans fenêtre, sous haute sécurité, où l'attendaient 3 juges aux autorisations classifiées, des avocats anonymes et une équipe de défense qui, selon des sources proches, ne fut même pas choisie par lui. Ce qui s'est déroulé à l'intérieur de cette pièce relève davantage du tribunal d'exception que d'un procès équitable. L'atmosphère y était tendue, l'objectif clair, ne rien laisser filtrer. Il s'agissait, selon un expert des systèmes de sécurité nationaux, non pas de rendre justice au sens traditionnel du terme, mais de contenir une menace potentielle à la sécurité du pays. Des accusations non publiées, mais graves. Les chefs d'accusation n'ont jamais été rendus publics. Officiellement, aucune charge n'a été retenue. Pourtant, les témoignages officieux abondent. Tom Parker Bowles aurait été surveillé depuis des mois pour des échanges jugés suspects avec des acteurs étrangers, certains étant affiliés à des agences de renseignement ou à des médias internationaux influents. Ce qui avait commencé comme de simples interactions professionnelles dans le domaine de la gastronomie se serait progressivement transformé en échange d'informations hautement sensibles. Les éléments partagés par Tom ne concernaient plus des restaurants ou des critiques culinaires, mais des détails alarmants. Les dispositifs de sécurité du palais, le fonctionnement interne de la monarchie et même des conversations confidentielles entre hauts membres de la famille royale sur des questions d'État. L'enjeu n'était donc pas du ragot mondain, mais des données potentiellement explosives, au croisement du secret d'État et des stratégies politiques. Un comportement étrange, une acceptation résignée. Durant les 7 heures d'audience, Tom aurait fait preuve d'un calme déconcertant. Selon les rares personnes présentes, il n'a pas élevé la voix, n'a pas protesté et n'a répondu que lorsqu'on lui adressait directement la parole. Il semblait résigné, comme s'il connaissait à l'avance le déroulement des événements. Sa dernière phrase, adressée au chef de la sécurité, a glacé les témoins. « Dites à ma mère que je comprends pourquoi cela devait arriver ». Une déclaration énigmatique, lourde de sens. Pour ceux qui connaissent les rouages de la monarchie, cela résonne comme un ultime acte de loyauté. Tom aurait accepté son sort, sachant que la couronne passe avant tout, même avant les liens du sang. Une disparition orchestrée dans les moindres détails. À l'issue du jugement, il n'a pas été question de prison au sens classique. Le verdict a opté pour une isolation protectrice, loin de la société, dans un lieu tenu secret. Aucun contact avec l'extérieur, pas de téléphone, pas d'internet, pas de visite sauf autorisation spéciale. En d'autres termes, un effacement pur et simple de la vie publique. Dans les heures qui ont suivi, il a été discrètement exfiltré de Londres par avion militaire. Seules quelques personnes au plus haut niveau d'autorisation connaissaient sa destination. Simultanément, une opération de nettoyage d'une ampleur inédite a été déclenchée. On n'a pas seulement vidé ses appartements ou récupéré ses appareils électroniques. On a méthodiquement effacé sa trace. Des spécialistes en criminalistique numérique ont inspecté tous ses lieux de résidence. Son appartement en ville, sa maison de campagne, son bureau, collectant ordinateur, téléphone, dossier papier, notes manuscrites, même son agenda personnel et des post-it ont été saisis, traités comme des éléments sensibles. Une censure totale et une communication contrôlée. Le lendemain, un communiqué officiel laconique a été diffusé. Il y était indiqué que Tom Parker Bowles se retirait temporairement de la vie publique pour des raisons de santé. Aucune mention du procès, aucune allusion à la disparition. Cette version officielle a suscité l'étonnement et les spéculations. Mais pendant que le grand public s'interrogeait, la machine monarchique, elle, poursuivait sa purge dans le silence le plus absolu. Les autorités auraient pris soin d'effacer tout contenu numérique potentiellement compromettant. Son site personnel a été suspendu, ses archives professionnelles déplacées, ses œuvres mises sous scellé. Même ses anciens écrits culinaires ont été retirés de certaines bases de données.
L'objectif était clair, le faire disparaître non seulement physiquement, mais aussi numériquement, pour éviter toute fuite future. Qu'a-t-il réellement divulgué? Les zones d'ombre restent nombreuses. Certains pensent qu'il possédait des informations sur les relations troubles entre la monarchie et certains gouvernements étrangers. D'autres avancent qu'il aurait eu accès à des documents internes relatifs à la succession, ou encore à des stratégies politiques secrètes discutées dans les coulisses du pouvoir royal. Le fait qu'un simple critique gastronomique ait pu s'infiltrer à ce niveau soulève des questions inquiétantes sur les failles de sécurité et la porosité entre sphère familiale et raison d'État. Un ancien agent du renseignement britannique a déclaré sous couvert d'anonymat: quand quelqu'un lié à la famille royale commence à parler, ce n'est pas ce qu'il dit qui compte, c'est ce qu'il peut encore dire. La monarchie face à ses propres démons. Ce drame, aussi discret qu'exceptionnel, illustre les tensions internes de la monarchie moderne. Entre préservation de l'image publique, gestion des scandales internes et protection d'informations stratégiques, la famille royale est confrontée à un dilemme permanent. Comment rester une institution de confiance tout en opérant dans l'ombre pour sa propre survie? Tom Parker Bowles, malgré son profil a priori inoffensif, aura été l'élément déclencheur d'une crise silencieuse. Son silence désormais imposé n'efface pas les interrogations qu'il a fait naître. Qui protège vraiment la couronne et à quel prix? Un avenir effacé. Depuis ce jour, Tom Parker Bowles n'a plus été vu en public. Aucun signe, aucune mise à jour officielle. Les rares membres de son entourage encore joignables affirment ne rien savoir ou préfèrent ne pas répondre. Sa mère, la reine Camilla, n'a jamais évoqué l'affaire publiquement, se contentant de poursuivre ses engagements officiels avec une sérénité de façade. Le cas Parker Bowles deviendra-t-il un simple chapitre oublié dans les annales de la monarchie, ou bien finira-t-il un jour par refaire surface et ébranler les fondations d'un système bâti sur le contrôle absolu de l'information? Au départ, tout semblait se jouer dans l'ombre. Un silence inquiétant, une absence étrange, puis une série d'événements inexpliqués. Ce qui est arrivé à Tom, le fils de la reine Camilla, ne fut pas un simple éloignement volontaire du monde médiatique. Il s'agissait d'un effacement méthodique, presque militaire. Et très vite, une chose devint claire, Tom ne disparaissait pas seul. Toute personne associée à lui, de près ou de loin, devenait soudainement suspecte. Des écrivains, des éditeurs, même des amis de longue date, ont commencé à être surveillés. Ils se retrouvaient dans une atmosphère étouffante, traqués sans raison apparente. Certains éditeurs confièrent en privé qu'ils avaient reçu des pressions pour suspendre, voire annuler, tous les projets liés au nom de Tom. Une purge silencieuse s'opérait non seulement pour l'effacer du paysage public, mais pour empêcher quiconque de l'aider à établir un quelconque contact avec le monde extérieur. Les signes ne trompaient pas. Ses comptes sur les réseaux sociaux furent désactivés, ou bien leur contenu changea du tout au tout, comme si quelqu'un d'autre avait pris les commandes. Des extraits d'interviews télévisées où il évoquait la famille royale disparurent mystérieusement des plateformes de streaming. Même des photographies officielles de Tom lors d'événements royaux furent discrètement supprimées des archives. Mais ce qui alarma vraiment les observateurs attentifs, c'est la manière dont ses œuvres furent traitées. Ses chroniques gastronomiques, autrefois acclamées, s'évaporèrent de toutes les plateformes. Les librairies reçurent de l'ordre de retourner ses livres de cuisine, prétendument pour une révision à venir. Pourtant, aucune nouvelle édition ne vit le jour. Il ne s'agissait plus simplement de gommer un visage de la scène publique. On craignait que ces écrits ne contiennent des messages codés. Un expert littéraire ayant étudié des cas similaires expliqua que, dans certains contextes, la cuisine pouvait devenir un langage secret. Des recettes peuvent cacher des noms de code, les instructions de cuisson peuvent dissimuler des stratégies, et même les noms de restaurants évoqués pourraient désigner des lieux de rendez-vous. Chaque article, chaque livre fut traité comme un potentiel casse-tête à démonter, puis à enterrer, tandis que le monde observait l'effacement progressif de Tom. La famille royale vivait une tempête intérieure sans précédent. Ce n'était pas seulement un scandale, c'était une fracture intime. Certains membres de l'entourage royal affirmèrent que cette crise avait provoqué la plus grande rupture interne depuis les affaires entourant le prince Andrew. Et c'est ici que le drame se joue pleinement, dans le cœur divisé de la reine Camilla. Camilla, entre couronne et maternité, la reine Camilla, déchirée entre son rôle de souveraine et celui de mère, afficha un calme de façade. Mais selon des proches, elle était brisée à l'intérieur. Elle n'avait pas été consultée sur les mesures prises contre son fils. Elle fut simplement informée, quelques heures avant, que l'opération ne débute. Il ne s'agissait pas d'une mère intégrée aux décisions concernant l'avenir de son enfant, mais d'une reine à qui l'on exposait une mission déjà en cours. Du côté du roi Charles, l'approche fut beaucoup plus froide. Des sources proches du monarque rapportèrent qu'il ne percevait pas cette affaire comme un drame familial, mais comme une menace institutionnelle. À ses yeux, c'était une question de sécurité nationale. Il fallait éteindre la situation.
éviter toute fuite et préserver l'image de la couronne, quitte à sacrifier les liens personnels. Cette divergence d'attitude créa des tensions profondes entre le roi et la reine. Le couple jadis soudé sombra dans le silence et la distance. Des observateurs notèrent une cassure dans leur relation, une fracture entre la mission sacrée de Charles, préserver la monarchie, et la douleur maternelle de Camilla, qui n'avait pas encore adopté cette froideur implacable propre à la vie royale. Alors que d'autres membres de la famille acceptèrent la décision, Camilla, elle, luttait intérieurement. Le prince William, par exemple, soutenait l'éviction de Tom. Il estimait que certains messages interceptés de Tom pouvaient de nuire gravement à la neutralité politique de la famille royale, un pilier fondamental pour la survie de la monarchie dans le monde moderne. Un rare désaccord royal. Contre toute attente, la princesse Anne exprima un malaise inhabituel. Habituellement perçue comme la gardienne stricte des traditions, elle fit part de ses réserves. Pour elle, éloigner un membre proche du cercle royal sans procédure légale, formelle, constituait un précédent dangereux. Si la justice n'était plus équitable, alors que restait-il des valeurs que la monarchie prétendait défendre? Laura Lopes, sœur de Tom, vécut personnellement le contre-coup de cette affaire. Elle, qui avait toujours choisi la discrétion, se retrouva prise dans un filet d'isolement. Chaque tentative de contact avec son frère fut refusée pour des raisons de sécurité. Pire encore, elle fut discrètement avertie. Insister pourrait la faire passer pour complice. Une stratégie cruelle mais redoutablement efficace. L'amour lui-même devenait suspect. Quant à la reine Camilla, elle vivait désormais un cauchemar silencieux. Tenue à l'écart de tout contact avec son fils, elle dépendait des rapports des mêmes officiers qui avaient orchestré son éloignement. En public, elle arborait son habituel maintien royal, souriante, polie, irréprochable. Mais dans l'intimité du palais, le masque tombait, des employés racontèrent l'avoir vue absente, irritable ou annuler des engagements publics pour des raisons de santé floues. Elle vivait un deuil qu'elle n'avait pas le droit d'exprimer. Son chagrin devait rester invisible. L'effondrement public d'une reine, puis survint un moment historique, celui où la reine perdit tout contrôle. Lors d'une audience judiciaire consacrée à son fils, le silence solennel de la salle fut brisé par des cris. Tous les regards se tournèrent vers l'origine de ce vacarme, c'était Camilla. L'élégante souveraine s'était transformée en mère éplorée. La décision venait de tomber, définitive, irrévocable, et elle ne put plus se contenir. Toute sa retenue, toute sa dignité apprise s'évaporèrent. Elle hurla sa colère, les juges restèrent impassibles, les gardes accoururent pour intervenir. Mais Camilla, en larmes, bouscula chaises et fonctionnaires, insultant les magistrats, les avocats, les gardiens. Le monde découvrait une autre femme, non plus la souveraine posée et mesurée, mais une mère brisée, effondrée sous le poids du silence, du renoncement, du sacrifice. Une femme à qui l'on avait tout pris, et qui cette fois refusait de disparaître en silence. Elle refusait de plier l'échine une fois de plus. Elle refusait de jouer ce rôle froid qu'on exigeait d'elle. Une fin ouverte? Ou un début? Comment cette femme, autrefois si proche du pouvoir, a-t-elle pu en arriver là? Comment une reine en est-elle venue à être jugée dans une salle d'audience, criant sa douleur devant les caméras du monde entier? L'affaire Tom n'est pas seulement une affaire de sécurité ou d'image royale, c'est l'histoire d'une monarchie prête à tout pour se protéger, même à déchirer ses propres liens de sang. Et c'est aussi l'histoire d'une mère qu'aucune couronne ne peut consoler. Une femme à qui l'on a demandé de choisir entre son rôle et son cœur. Une femme qui a peut-être tout perdu, sauf une chose, sa voix. Jamais on n'aurait pu imaginer voir un jour la reine Camilla au banc des accusés, livrant une bataille désespérée pour sauver sa liberté. Et pourtant, ce jour s'est bien produit, bouleversant l'image que l'on avait de la famille royale britannique et marquant un tournant inattendu dans l'histoire moderne de la monarchie. Tout a commencé bien des années auparavant, lorsque Camilla a officiellement endossé le rôle de reine consort aux côtés du roi Charles III. Si certains saluaient sa loyauté indéfectible envers le roi, soulignant combien elle l'avait soutenu dans les moments les plus difficiles, d'autres restaient sceptiques. Pour eux, elle représentait un regret profond au sein de la famille royale, un symbole de division plutôt que d'unité. Avec la couronne, Camilla a également hérité d'un pouvoir considérable. Mais selon les procureurs qui se sont dressés contre elle au tribunal, ce pouvoir aurait été détourné à des fins personnelles, derrière les sourires de façade, les apparitions publiques et les discours protocolaires. Ils affirmaient que se cachait une motivation bien moins noble, la cupidité. Des rumeurs ont commencé à circuler. Des murmures sur des dépenses extravagantes et financées avec de l'argent public, des bijoux étincelants, des fêtes privées somptueuses, des voyages secrets à l'étranger, tout cela aux frais du contribuable. Bientôt, les médias s'en sont emparés. Les unes des journaux et les chaînes d'information se sont remplies de titres chocs. Argent disparu, comptes bancaires offshore, enrichissement personnel. Les soupçons se sont transformés en accusations. Mais ce n'était que le début.
Des anciens employés du palais ont alors commencé à parler. Leurs témoignages dépeignaient une Camilla autoritaire, humiliante, parfois brutale. Certains affirmaient qu'elle criait, intimidait, menaçait. D'autres racontaient comment elle leur avait fait vivre un enfer au quotidien, allant jusqu'à menacer leur carrière s'ils osèrent la contredire. Malgré les tentatives du palais pour étouffer ces plaintes, les langues se sont déliées. Sur Internet, les théories se sont multipliées. La plus virale, celle selon laquelle Camilla aurait toujours voulu remplacer la princesse Diana. Des internautes l'accusaient même d'avoir activement conspiré pour éloigner Diana du prince Charles, voire pire. Bien qu'aucune preuve concrète ne soit jamais venue appuyer ces accusations, la méfiance publique s'est installée, renforcée par une opinion déjà divisée à son égard. Peu à peu, la perception a changé. Ceux qui la défendaient encore se sont fait plus rares. Camilla est devenue, pour beaucoup, la méchante, la fameuse troisième personne dans le mariage, comme Diana l'avait un jour évoqué. Les talk-shows se déchaînaient à chaque soir. Camilla était-elle coupable, manipulatrice, dangereuse? Le silence du palais, censé calmer la tempête, n'a fait qu'attiser la méfiance. Finalement, après des mois d'enquête et de révélations, le point de non-retour a été franchi. Camilla a été officiellement inculpée et jugée. Le procès, rapidement surnommé le scandale royal du siècle, a fait trembler le Royaume-Uni. Devant le palais de justice, des foules s'amassaient. Les caméras suivaient chacun de ses pas. L'attention mondiale était braquée sur elle. Et puis vint le verdict. Le silence régnait dans la salle d'audience. Le juge, d'un ton solennel, a prononcé une sentence à laquelle personne ne s'attendait, la réclusion à perpétuité. L'annonce a figé l'assemblée. Des murmures ont couru. Camilla, jusque-là stoïque, a pâli, bouche entr'ouverte, yeux écarquillés. Elle s'est tournée vers sa famille. Charles, impassible, William, figé. Certains ont cru déceler une lueur de soulagement dans son regard. Kate, elle, restait de marbre. Aucune larme. Mais ce n'était que le calme avant la tempête. Car à peine les mots du juge résonnaient-ils encore qu'un bouleversement s'est produit. Camilla a craqué. Submergée par la colère et la peur, elle s'est levée brutalement, visage rouge de rage, voix tremblante. Elle s'est mise à hurler. « Vous n'avez pas le droit, je suis votre reine !» Le juge tentait de maintenir l'ordre, mais Camilla ne comptait pas se taire. Elle a accusé le jury de mensonge, de corruption. Elle affirmait que tout cela n'était qu'un complot pour l'évincer. Puis elle s'est tournée vers les membres du personnel royal assis au fond de la salle. Elle les a traités de traîtres, leur reprochant de l'avoir abandonnée après tout ce qu'elle avait fait pour eux. Elle hurlait qu'elle les avait nourris, habillés, protégés, et qu'en retour, ils la poignardaient dans le dos. Le chaos s'est emparé de la salle. Camilla a saisi un verre d'eau qu'elle a jeté avec violence, puis des documents qu'elle a projetés à travers la pièce. Le verre s'est brisé au pied du juge. Les gardes de sécurité sont intervenus, mais elle se débattait, criant, se jetant dans tous les sens, hors de tout contrôle. L'image de la reine digne et calme s'est effondrée. Ce moment de perte de contrôle est rapidement devenu l'un des épisodes les plus commentés de l'histoire royale contemporaine. Les caméras ont capté chaque seconde de ce qui ressemblait à une implosion publique, un effondrement psychologique sans précédent. Et ce n'était pas fini. Camilla, dans sa fureur, a visé des cibles précises. Elle a pointé le juge, l'accusant ouvertement d'avoir été soudoyé. Elle le menaçait, affirmant qu'il paierait pour sa décision. Puis elle s'en est prise au personnel royal, affirmant qu'ils avaient vendu ses secrets aux journalistes. Elle les accusait de duplicité, les traitant de serpents. Mais le moment le plus troublant fut lorsqu'elle se tourna vers le prince William et la princesse Kate. Son regard s'est durci. Elle leur a crié dessus, les accusant eux aussi d'avoir comploté contre elle. Elle les rendait responsables de sa chute. L'ambiance est devenue électrique, presque insoutenable. William n'a pas réagi. Kate est restée figée. Pas une émotion sur leur visage. Peu après, la session du tribunal a été suspendue. Camilla a été maîtrisée par la sécurité, toujours en train de hurler et de se débattre. Certains experts en comportement royal ont parlé d'un épisode psychotique, d'un effondrement complet. D'autres ont vu dans cette scène la preuve que tout ce qu'on disait d'elle depuis des années était vrai. Une chose est sûre, ce jour-là, la reine Camilla n'a pas simplement perdu son procès. Elle a perdu sa couronne, son image et peut-être même son dernier lien avec la famille royale. Un silence pesant régnait dans la salle d'audience lorsque Kate s'est finalement levée. Son visage demeurait figé, mais ses yeux trahissaient une colère ancienne. Elle a crié que jamais il ne l'avait réellement acceptée, que depuis le début, tout avait été orchestré pour l'évincer. Elle accusait la famille royale d'avoir attendu ce moment, comme une libération calculée. Face à elle, le prince William n'a pas bronché. Il s'est contenté de la regarder, froid et impassible, comme s'il s'agissait d'une étrangère. Mais c'est en se tournant vers le roi Charles III que le moment le plus poignant a éclaté. Les larmes aux yeux, la voix tremblante d'indignation, Kate lui a reproché de l'avoir abandonnée, de l'avoir laissée seule face à une tempête médiatique et familiale qu'elle n'avait jamais cherchée.
Elle lui a rappelé tous les sacrifices consentis, toutes les concessions pour redorer l'image de la monarchie, pour incarner la modernité et la stabilité. Et maintenant, il l'écartait comme un pion devenu inutile. Le murmure qui parcourut la salle d'audience n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas une simple crise, mais le débordement d'années de rancœur, de blessures profondes et de vérités tues. Une cascade d'émotions enfouies, de jalousies refoulées, de secrets trop longtemps dissimulés a explosé en public sous les caméras du monde entier. Lorsque Camilla fut escortée hors de la salle d'audience, le climat devint glacial. Ce n'était pas tant ce qu'elle avait fait qui choquait, bien que grave, mais bien la réaction de la famille royale. Sans tarder, Buckingham Palace entra en mode gestion de crise. Un communiqué bref fut publié dans les heures suivantes. Il qualifiait les événements de malheureux, rappelant que la famille royale respecte les institutions et les lois. Mais le ton employé, froid et détaché, laissait entrevoir une rupture définitive. Le prince William prit brièvement la parole devant la presse. Son message était limpide, la famille royale continuerait d'avancer, même sans certaines figures clés. En clair, Camilla était exclue du tableau. En coulisses, les rumeurs fusaient concernant la réaction du roi Charles. Certains disaient qu'il avait fondu en larmes à l'abri des regards. D'autres affirmaient qu'il n'avait prononcé aucun mot depuis l'annonce du verdict. Pour un homme qui avait aimé Camilla avec autant d'ardeur, cette fin brutale paraissait tout simplement inconcevable. Les tabloïds britanniques s'en sont donnés à cœur joie. Les unes des journaux parlaient de la chute finale de Camilla et les magazines se vendaient comme des petits pains. Les sondages étaient des sans appel. Sa cote de popularité avait chuté à des niveaux jamais atteints. Aucun membre de la famille royale n'avait été aussi impopulaire. Elle était désormais considérée comme la femme la plus détestée du Royaume-Uni. Alors que le procès touchait à sa fin, une question brûlait toutes les lèvres. Que deviendrait Camilla? Pour beaucoup, ses jours en tant que reine étaient terminés. Des journalistes la décrivaient déjà comme une souveraine déchue, seule dans une cellule austère, vêtue de gris, loin du faste de Buckingham. Cependant, des rumeurs persistantes circulaient. Certaines sources affirmaient que Camilla préparait un retour inattendu. Un livre-choc, un témoignage explosif écrit depuis sa cellule où elle révélerait tous les secrets du palais. Une autobiographie qui pourrait ébranler encore davantage la monarchie. Des médias offrèrent déjà des sommes astronomiques pour décrocher une interview exclusive. Mais une autre question tourmentait les esprits. Le roi Charles allait-il rester marié à une femme condamnée ou allait-il enfin signer les papiers du divorce? Beaucoup estimaient que la séparation était déjà en cours discrètement. Sa Majesté pourrait même retirer à Camilla son titre royal. En un instant, elle passerait de reine à simple citoyenne déchue. Son héritage, au lieu d'être associé au devoir et à l'élégance, serait à jamais lié au scandale et au désordre. Quant à la monarchie elle-même, elle semblait ébranlée dans ses fondations. Des proches du palais murmuraient que la couronne ne s'en remettrait peut-être jamais. D'autres craignaient que cet épisode ne soit que le début d'une lente agonie institutionnelle. Même si les audiences étaient déterminées, la tempête laissée par Camilla ne s'apaiserait pas de sitôt. Sa chute n'était pas simplement spectaculaire, elle était tragique. Une question cruciale hantait désormais les esprits. Camilla avait-elle toujours été ainsi? Ou le poids des années, des tensions, des faux-semblants, avait-il fini par la broyer? Mais alors que les débats publics s'intensifiaient, un événement inattendu secoua la salle d'audience. Camilla, qui avait toujours su maîtriser ses émotions devant les caméras, éclata en sanglots. Le déclencheur, une série de preuves accablantes présentées par les princes William et Harry eux-mêmes. Ce n'était pas une simple démonstration de fait, mais une révélation susceptible de redéfinir l'image même de la royauté. Ce que le public avait longtemps perçu comme une institution parfaite s'écroulait sous ses yeux. Des détails longtemps enfouis remontaient à la surface. Le silence pesant de la salle confirmait la gravité de la situation. Plus les révélations s'enchaînaient, plus il devenait difficile d'imaginer une quelconque rédemption pour la famille royale. Et puis, la vérité éclata. Une vérité que beaucoup soupçonnaient, mais que personne n'osait dire à voix haute. Ce n'était pas une histoire nouvelle. En réalité, elle remontait à l'époque de Lady Diana. La douleur entre elle, Camilla et la famille royale n'avait jamais disparu. Elle avait seulement été étouffée sous des sourires de façade et des discours bien rodés. Pour comprendre le chaos d'aujourd'hui, il faut remonter à 1981 lorsque Diana, jeune, radieuse et pleine de rêves, épousa le prince Charles. Le monde entier célébrait ce conte de fées. Mais derrière les murs du palais, le mal était déjà là. Charles n'avait jamais coupé les ponts avec Camilla, et même après avoir épousé Diana, il continua à entretenir cette relation trouble. Après la mort tragique de Diana, il n'attendit pas longtemps pour réintégrer Camilla dans le cercle royal. Aujourd'hui, tout cela explose à la figure de la monarchie britannique. L'opinion publique est divisée. Certains estiment que Camilla a eu ce qu'elle méritait, d'autres s'interrogent sur le rôle exact de chaque membre de cette saga dynastique.